Bonsoir à tous. Bonsoir les Bonsoir, amis. Bonsoir Anapola, bonsoir Thaïs, bonsoir tout le monde. Bonsoir bonsoir. à tous. Nous sommes très heureux d'avoir Bernard aujourd'hui avec nous, hein, C'est Aline. vrai. Ça faisait un peu un moment, c'est super. Donc, Thaïs aussi, Aline et Eduardo qui ne peut pas venir aujourd'hui, mais bon, tous les autres qui sont passés euh, par, par nous, hein, aussi on pense à eux avec beaucoup d'amitié. Et que donc aujourd'hui, qu'on puisse profiter de cette rencontre, hein. Soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi au Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 6 mai 2026. Bien, on commence par une petite prière. Si vous voulez chercher un verre d'eau ou une bouteille ou carafe, pour que l'eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits. Et chez vous, bien, on va essayer de oublier nos soucis et penser plutôt en- aux belles journées qu'on a, à la nature et élever nos pensées à Dieu. Remercier pour notre vie, remercier pour tous tous les êtres qu'on a l'opportunité de partager notre vie avec, toutes les opportunités d'apprentissage et d'échanges, de rencontres et de connaissances, qu'on puisse, avec l'aide de bons esprits et l'aide des esprits bienfaiteurs de notre centre, profiter de l'étude de ce soir, échanger nos réflexions, nos sentiments, nos doutes et apprendre avec le spiritisme. Les livres qu'on étudie, que c'est les missionnaires de la lumière, qui étaient psychographiés par Chico Xavier et dictés par l'esprit André Luis, toujours en liaison avec le spiritisme codifié par Allan Kardec, qui a publié les Livres des Esprits en France, à Paris en 1857, et après plusieurs œuvres. Et voilà, que chacun de nous puisse se connecter à notre esprit protecteur, demandant sa protection, son inspiration, son aide, et que nous puissions tous unir nos pensées, nos vibrations d'amour, de paix, d'espérance, de patience vers nos frères et sœurs partout sur notre planète pour qu'ils puissent faire face aux défis de la vie, aux souffrances, aux désespoirs avec l'aide de bons esprits. Et nous aussi, que nous puissions nous entraider entre nous et que Dieu, notre Père, ait miséricorde de nous tous et de ceux que cause la souffrance sur terre. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous, nous entoure de sa paix, de son amour, et que nous puissions sentir sa présence chez nous, dans nos foyers, dans nos ambiances de travail, partout, dans nos cœurs surtout. Merci d'être là avec nous, les amis, et que nous puissions donc commencer notre réunion. Merci. Merci. Merci Anna. Merci, Anna. Merci. Je vais partager l'écran. Voilà. Vous les voyez bien. Si vous vous souvenez, oups, j'ai pas.
Et, ils avaient trouvé Raoul, hein, Alexandre et André-Louis, des esprits. Ils avaient trouvé Raoul, pris par d'autres esprits qui vampirisaient, qui essayaient de sucer toute son énergie des récents désincarnés, par les suicides en plus, et qui donc étaient là complètement conscients de la situation. Et pendant que André-Louis veillait sur lui pour éviter d'autres attaques, on va dire, et Alexandre est allé chercher de l'aide, euh, voilà, et que ils arrivent à lui parler. Ah, ouais, voilà, et ils ont trouvé, là, déposant Raoul. On va relire un petit peu ici pour nous souvenir. Donc, c'est des secours d'urgence localisés dans la sphère de la surface. Et, et voilà. Et Alexandre va expliquer. Qui veut commencer à lire? Aline, Bernard, Thaïs? Allez, je vais travailler un petit peu, il y a longtemps que j'ai pas. Ah, super. Merci, Bernard. Alors, on commence où? Peut-être on peut relire ça. Devinant ma pensée. Oui. Devinant ma pensée. Devinant. Oui. D'accord. Devinant ma pensée, Alexandre expliqua. Dans le cercle des vibrations antagonistes des habitants de la surface, on ne peut pas créer une institution d'aide complète. Le travail de secours, de cette manière, souffre d'incontestables déficiences. Ce centre, cependant, est un hôpital mobile qui compte avec l'abnégation de nombreux compagnons. Déposant Raoul, je sais pas comment on prononce, Raoul, Oui, dans oui. une Raoul, c'est couche, bien. Raoul, c'est bien, d'accord. Ouais. Raoul, dans une couche blanche, le dévoué instructeur commença à lui appliquer des passes magnétiques sur la région cérébrale. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que le malheureux ne lance un cri guttural et vibrant, me déchirant le cœur. Je meurs, criait Raoul, dans une suprême affliction, tentant maintenant de grimper par les murs. Secourez-moi par charité. Et se comprimant la poitrine avec les mains, il s'exclamait d'un ton lancinant. Mon cœur est brisé, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Des infirmiers serviables le soutenaient avec attention, mais le patient paraissait pris d'horreur, les yeux hagards dans un masque de souffrance indéfinissable. Il continuait à pousser des cris de stentor, comme s'il s'était réveillé d'un angoissant cauchemar. Esther, Esther, appela le malheureux, se souvenant de l'épouse dévouée. Viens à mon secours pour l'amour de Dieu. Secours-moi, mes enfants, mes enfants. Avant de passer. Bon, donc on se souvient de cette scène, hein, il vient de se réveiller un peu et il pense qu'il est encore vivant. Il a peur de mourir et il se souvient de son épouse. Donc après les soins des infirmiers, là, tous, sont tous des esprits, hein, sont des incarnés. Et voilà, hein, avec cette souffrance, commence à ressentir les conséquences de son acte. S'il te plaît, si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez aussi, mais sinon, on peut continuer. Parce que là, qu'est-ce qu'il avait fait, Raoul, là? Il s'était... Ah oui, il s'est suicidé en fait. Oui. D'accord, c'est ça, oui, c'est bien ce que je comprenais, ouais, d'accord. Et, et en fait, consciemment, on va dire, il a été en train de... Bon, on va savoir plus sur lui. Euh, il va expliquer la situation. Je pense qu'on va savoir plus. Mais c'est ça qu'il a fait, oui. Et c'était pas inconscient, on va dire. Il était en train d'élaborer Oui, ça et il avait un peu de, de l'aide, des avis pour ne pas, des avis des avertissements pour ne pas rester dans cette démarche, mais n'a pas pu faire. Et donc, il a un peu cherché là.
la situation et voilà. C'est pour ça que aussi les secours, c'était plus difficile et que des esprits ont pris euh, son corps et ont pris lui et était en train même d'essayer d'absorber son énergie des récents désincarnés et tout. Parce que quand on se tue avant l'ère, euh, on garde toute cette énergie, ce fluide vital qu'on avait Mm. disponible pour toute notre vie, pour notre vie en tant qu'incarné. Et comme il a arrêté ça avant son temps, euh, donc il garde beaucoup encore beaucoup de fluide vital, et c'est ces fluides vital que ces esprits étaient en train de sucer, on va dire, de chercher pour absorber. Ouais. Donc, Oui. on va savoir plus donc après. Mais donc, si tu peux continuer, s'il te plaît. Alexandre s'approcha de lui paternellement et dit, Raoul, ayez la patience et la foi dans le divin pouvoir. Cherchez à affronter courageusement la situation difficile que vous-même avez créée et n'invoquez pas le nom de la compagne dévouée, ni n'appelez vos enfants aimés que vous avez laissés dans votre ancien paysage du monde, car la porte matérielle de votre maison s'est fermée avec vos yeux. Si vous aviez cultivé l'amour chrétien, estimant les opportunités que le Seigneur vous a confiées, il serait facile, en un tel moment, de revenir au nid affectueux afin de revoir les êtres aimés, bien qu'ils n'arriveraient pas à identifier votre présence. Mais maintenant, mon ami, il est trop tard. Il est nécessaire d'attendre une autre occasion de travail et de purification, parce que votre opportunité avec le nom terrestre de Raoul est terminée. On va parler un peu Une- de ça. Voilà, ouais. C'est dur, hein? C'est très Mm. dur. Il dit ça d'une manière quand même paternelle, on va dire, calme, sans empirer la situation, mais il fallait expliquer ce qui s'était passé et il était en condition aussi d'écouter ça. Donc, voilà, il faut avoir le courage maintenant. Si c'était dans d'autres conditions, il pourrait même aller visiter en tant qu'esprit, hein, même si ce incarné ne pourrait pas voir, identifier sa présence. Mais dans ces cas-là, c'est pas possible. Et il va pas perturber la famille là qui a été déjà, qui a passé déjà par une situation difficile. Et donc, c'est pas, il n'a pas le mérite, la possibilité de faire ça dans sa situation. Et voilà. Donc, sa, son incarnation comme Raoul est Ouais. terminée. C'est ça, Ça, c'est dur, hein. c'est Quand on dur. y pense, ça, c'est vrai que là, on a tous un nom, un prénom, là, et puis on a l'impression qu'on va le garder et tout ça. Mais là, donc, quand on meurt, c'est une autre personne qui Ouais. ouais, c'est fini, quoi. On peut plus rien faire. Ce qu'on a en tant que Raoul, on peut plus rien faire. Il va falloir, après, recommencer autre chose. Et voilà, et oui, on garde, et selon notre niveau d'évolution, on garde les souvenirs de nos incarnations passées. Et ils sont tous dans nous, hein. Ça, ça font partie de nous-mêmes. On garde cette individualité, on garde l'histoire, on garde tout ça. Mais c'est vrai que cette incarnation, elle est finie. Et jusqu'à ce qu'elle va se réincarner et avoir une autre vie. Un autre, ça peut changer même les corps, le sexe, le pays, etc. Mais c'est vrai, c'est un deuil qu'il faut faire et aussi s'habituer à ces renouvellements de choses du corps au moins. Mais on reste le même esprit. On garde tout ça.
Oui, oui, mais les opportunités de purification, c'est fini, quoi. Donc, il va Oui. falloir engager un autre travail avec un autre corps dans une autre dimension, une autre Attendre, incarnation. oui. Ouais. Oui. Attendre une autre occasion de travail et de purification. Oui. Maintenant, il En même temps, restera. c'est porteur d'espoir, hein. Ça veut dire que voilà, même si on a fait des bêtises, même des grosses bêtises, eh ben, il sera toujours, on peut toujours, Dieu nous donne toujours cette occasion de nous reprendre, hein, tout simplement, de réaliser nos fautes et d'aller vers l'avant de nous purifier, de nous élever. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle malgré tout, même si en notre conscience, on a l'impression qu'on a tout raté ou qu'on aurait dû faire des choses qu'on n'a pas faites. Mais voilà, il y a toujours cette porte ouverte, hein, à une édification prochaine. Très bien que tu dis ça, parce que c'est ça, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Il y a toujours les deux côtés. Oui. Eh Mais oui. c'est consolateur, hein, de savoir que la vie Voilà, continue oui, et que nous continuons en tant qu'esprit, et que nous gardons notre individualité euh, et que même si ça change pendant toutes les incarnations, on garde cette espèce d'unité, hein, spirituelle et qu'on aura d'autres opportunités, hein, pour longtemps, plusieurs et plusieurs. C'est vrai, heureusement. Oui. Oui, Oui, et je disais aussi que là, on voit aussi que Raoul et puis peut-être aussi d'autres, on n'a pas forcément toujours la conscience d'être mort, puisque là, il a l'impression qu'en fait, il est en train de mourir, mais en fait, non. Il revoit, je suppose, il ressent ce que peut-être il a senti au moment où il allait mourir. Et le mentor lui explique les choses, je trouve, d'une manière très douce, mais aussi ferme, puisqu'il lui dit que l'opportunité avec le nom terrestre de Raoul est terminée. Donc, il va lui apprendre en fait qu'il est mort. tout à fait. Peut-être qu'on peut continuer pour voir ce qu'il va ressentir là, hein. Tu peux continuer, Bernard. Merci. une terreur immense imprimée sur le visage, l'interpellé répliqua. Je serais mort par hasard? Je ne sens pas le cœur brisé de souffrance. Je n'ai pas les vêtements ensanglantés. C'est une question, Serait-ce cela? pardon. Cela- Je reviens parce que comme c'est important, euh, il dit ça. Si tu peux reprendre la phrase, la question, s'il te plaît. Je serais mort par hasard? Je ne sens pas le cœur brisé de souffrance. Non, Je non, n'ai c'est pas une les question. vêtements ensanglantés. Oui, c'est une question, oui. Oui, parce que je ne sens pas les cœurs brisés de souffrance. Donc, ça veut dire que quand on est désincarné, et surtout parce qu'on vient de nous suicider, et justement, on continue à sentir les cœurs brisés de souffrance. Oui. C'est pas fini. Donc, ça sert à rien de se tuer un peu plus tôt que le temps. Ça Non, empire les non. choses, en fait. Donc, c'est vrai qu'on aura de l'aide et tout, mais c'est pas la meilleure solution. C'est pas une solution, en fait. Pas du tout. Pardon de te couper. C'est moi qui n'a pas bien. Oui, 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 non. Ah ben, j'ai Merci. peut-être pas mis l'intonation qu'il faut, mais bon, Non, désolé, c'est c'est- moi peut-être. C'est moi qui n'a pas. C'est l'accent brésilien peut-être que. je vais prendre des Désolée. cours de théâtre. Non, non, c'est moi qui. C'était que pour souligner que c'est vraiment Oui, une je question et que comprends. lui, Oui, oui, mais comment ça? Comment c'est possible ça? Si je ressens ça, c'est pas possible que je suis mort. Mais oui, ouais. Mm. on a perdu le corps physique, on garde encore le corps spirituel et tous les sentiments et tous les raisonnements et voilà, ça ne change pas en fait. Ça ne change pas trop en fait. Et donc, à réfléchir, hein. Oui. Je n'ai pas les vêtements ensanglantés. Ne serait-ce cela mourir? Absurde. Très serein, l'instructeur bienveillant se remit à parler. N'avez-vous pas appuyé votre arme contre votre propre poitrine? N'avez-vous pas localisé le cœur avant d'exterminer la vie elle-même? Oh, mon ami,
Les hommes peuvent se tromper les uns les autres, mais aucun de nous ne pourra éluder la justice divine. Révélant une honte extrême en se sentant découvert, il éclata en sanglots, murmurant: Ah, disgracié que je suis, 1000 fois malheureux. Bien. On peut dire peut-être qu'il ne se souvenait pas, qu'il avait, on va dire, refoulé un peu ce qu'il avait fait, juste, ou peut-être pour toute la perturbation que les autres esprits avaient aussi causé et tout. Mais bon, voilà, là, ça revient, sa mémoire revient. Après aussi les mots sereine, hein, le serein. Il a été serein, l'instructeur avec lui, bienveillant, mais quand même, il a dit ce qu'il avait fait. Oups. Et Euh, oui, et, et voilà. Il avait bien fait tout ça. C'est intéressant de dire que nous pouvons nous tromper les uns les autres, mais pas la justice divine, pas les non, non, lois divines, pas. Comme une loi physique. Et voilà, c'est une loi qu'on ne peut pas changer. Et on est soumis à cette loi-là et ça fait partie. Donc, dès qu'on on attend contre la vie, c'est la conséquence. Mais il a la miséricorde divine aussi qui permet oui. l'aide. Hein. Ah, pardon, je vais. Oui. Si vous voulez dire quelque chose, sinon, tu peux continuer un petit peu ou on Mm. change. Bon, on laisse Bernard un petit peu plus. Allez, encore un petit paragraphe. Toutefois, Alexandre ne lui reparla plus de cette circonstance. Après l'avoir tendrement confié aux soins des frères responsables pour les services d'assistance, il s'adressa à moi, expliquant: Allons-y, André. Notre nouvel ami est en crise dont l'intensité ne cédera pas avant approximativement 70 heures. Nous reviendrons le voir plus tard. De retour à mes travaux, j'ai attendu impatient l'instant de reprendre les observations éducatives. La complexité du service d'intercession m'impressionnait. Les simples prières d'une épouse nostalgique et dévouée avaient provoqué de nombreuses activités pour mon orienteur et des éclaircissements de valeur pour moi. Comment agirait Alexandre dans la phase finale? Quelle révélation aura Raoul pour nos oreilles de compagnons intéressés à son bien-être? Son épouse arrivera-t-elle à se consoler dans les cercles du veuvage? Abritant de nombreuses interrogations, j'attendis le moment propice. 4 jours s'écoulèrent. L'instructeur m'invita à revenir sur le sujet, ce qui me fait exulter de contentement par la possibilité de poursuivre, apprenant pour ma propre évolution. Nous retrouvâmes Raoul plein de douleur, toutefois plus calme pour soutenir une conversation illuminante. Il se plaignait de la blessure ouverte, du cœur incontrôlé, des souffrances aiguës, du grand abattement. Il savait pourtant qu'il ne se trouvait plus dans le cercle de la chair, bien que pareille vérité lui coûtât des pleurs angoissés. Merci, Bernard. Tu veux commenter, toi, Aline, Thaïs, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Mais oui, Bon, là, il s'est calmé un petit peu, il a retrouvé un petit peu de sérénité. Donc, il a fallu attendre quand même 70 heures avant Mm. qu'il revienne un peu à de meilleurs sentiments. oui, Alexandre l'a estimé un peu ce temps-là. Hein, c'est pour son cas, on va dire, Mm. peut-être Il a par dit rapport au temps. 70 heures. Comment? Il avait dit 70 heures. Oui, Ouais. il a estimé ce temps-là, probablement à cause aussi du temps de vie qui restait encore pour Raoul, des conditions, de, voilà, sachant que donc ça prend 3 jours plus ou moins
pour, euh, pour qu'il puisse se calmer un peu et que les fluides vitaux puissent se dissoudre, sortir un peu de lui, voilà, doucement. C'est un peu lié à ça. Peut-être qu'ils vont expliquer un peu plus tard, mais donc, il allait sentir des douleurs, des angoisses liées à ce processus vraiment des détachements. Hein, et, Oui. mais, une autre chose aussi, oui, vous voulez dire quelque chose? J'allais dire que c'est intéressant de réfléchir à ces services d'intercession. Donc, là, il dit les simples prières d'une épouse nostalgique et dévouée avaient provoqué de nombreuses activités pour son orientaire et des éclaircissements de valeur pour lui. C'est intéressant de voir, donc, dans la miséricorde divine, il a des activités, de choses qui n'étaient pas prévues, mais qui sont, sont là et que des esprits bienveillants vont écouter ces prières quand on prie pour nos êtres chers ou quelqu'un prie pour nous. Donc, oui, il faut prier pour ce qu'on, même pour ce qu'on n'aime pas. Il faut prier pour les ennemis aussi. Il faut prier. Oui. Ouais, C'est le plus difficile, mais c'est le plus important, peut-être. si. Et prier pour ceux qui sont en train de causer de la souffrance aux autres aussi, pour qu'ils Ouais. puissent peut-être être inspirés par les biens. Hein. Euh, voilà. Mais donc, c'est important de savoir tout ça. Hein. Et là, il se pose beaucoup de questions, André-Louise. Hein. Donc, André-Louise, esprit, n'a pas ses réponses. Donc, on ne peut pas imaginer non plus que les esprits ont toutes les réponses. Non. Non. Voilà. Oui, c'est souvent on Intéressant ça. pense que Mm. quand on est dans le monde spirituel, tout est clair, toute la connaissance est absolue, mais c'est pas vrai, hein. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, hein. Même les mentors les plus bien évolués, ils n'ont pas toutes les connaissances non plus, hein. Ils peuvent répondre à certaines situations et pas à toutes, hein. Parfait. Donc, il se pose la question, comment est-ce qu'Alexandre va agir dans la phase finale? On verra au fur et à mesure. Hein. Et voilà, donc il pleure, Raoul, on va continuer à lire. Donc peut-être Aline ou Thaïs. Aline? Oui, Allez, d'accord, je Aline, peux continuer, oui. allez. Oui, oui. Euh, Tranquillisez-vous, lui dit mon orienteur, avec une exprimable bonté. Votre situation est difficile, mais elle pourrait être bien pire. Il y a des suicidés qui demeurent attachés à leur dépouille cadavérique pour un temps indéterminé, assistant à la décomposition organique et sentant l'attaque des vers voraces. Mhm. Voilà, on va Mhm. nous retarder un peu sur ça. Bon, c'est pour ça, il avait estimé donc 3 jours pour lui, mais bon, dans son cas, c'est pas le pire. Hein, en fait, il y a d'autres cas beaucoup plus difficiles, des esprits qui vont rester attachés à l'air dépouille, hein, cadavérique, pour un temps indéterminé et assistant et ressentant la décomposition organique et voilà, et l'attaque des vers voraces. Et c'est pour ça, bien sûr, pour que nous prenions la gravité de ces sujets-là, comment c'est important de vraiment éviter le suicide, la, la fin de la vie avant de son temps. Donc même, il faut bien réfléchir pour chercher l'euthanasie, etc. Ah oui. Le suicide assisté aussi, et tous les autres types. Et bien sûr, chaque cas est un cas.
On va pas juger personne. C'est que un avertissement de que c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel et que il a des souffrances et peuvent empirer. Et donc, c'est pas une solution du tout. Et voilà, qu'on puisse essayer de nous entraider ici sur Terre et, et avoir un peu plus de patience pour les épreuves et expiations et pouvoir désincarner dans une situation plus sereine, hein. Ayons le courage d'aller jusqu'au bout, hein. Et que, bon, on va voir, il a toujours après certaines aides et tout, mais il a cette souffrance. Donc, c'est vrai que le mieux, c'est d'éviter tout ça, hein. Voilà. C'est pour ça que la prévention, c'est mieux dans ces cas, hein. Ouais, ouais. Comme dans beaucoup de cas, c'est vrai qu'il vaut mieux prévenir. Mm. Et après, c'est vrai qu'on peut faire des prières pour aider, il faut avoir de la patience. C'est Marie, était la mère de Jésus, qui s'occupe d'organiser tout un service de consolation, d'accueil, de soins des suicidés sur Terre. Et elle qui a accueilli aussi Judas, par exemple, quand il se suicidait après la crucifixion de Jésus, et plein d'autres. Donc, c'est vrai qu'il a tout cet amour d'une mère et qui prend soin. Mais comme c'est une loi physique qu'on peut pas euh, aller contre, euh, voilà, il faut qu'on accepte et éviter ça, c'est mieux, hein. Mais bon, il y a tout un service dans le monde spirituel pour aider aussi. Et ils sont pas abandonnés non plus, hein, ceux qui se sont suicidés. Et il faut qu'on passe, et qu'on essaye aussi d'éviter des pensées suicidaires ou, bon, éviter dans le sens de parler, d'essayer de trouver de l'aide quand on est incarné. Parce que si on a commis des suicides dans d'autres incarnations, peut-être qu'on garde cette mémoire aussi, on garde même cette envie de chercher cette manière de finir avec nos problèmes et on oublie ce que nous est arrivé parce c'est une bénédiction, c'est oubli, mais en même temps, euh, voilà, il faut être fort et essayer de ne pas tomber dans dans cette espèce d'habitude, d'atavisme, d'habitude de réagir de la même manière. Et c'est un effort. Et que donc, que nous puissions nous entraider pour éviter, pour aider, pour passer. Parce que parfois, c'est ça, on pense qu'il n'a plus de solution, mais peut-être c'est parce qu'on se sent trop seul, on n'a pas de- 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 d'espérance, hein. Si on peut allumer l'espérance dans les cœurs des gens, c'est bien, hein. Voilà. Et oui, c'est le but de cette philosophie spirit, hein, donner de l'espérance aux gens. C'est ça qui est merveilleux dans dans cette philosophie, dans cette doctrine, c'est de pouvoir donner une espérance aux gens, quelle que soit leur situation, même une situation de forte détresse, de forte envie bah oui, de quitter ce monde parce que c'est trop dur. Mais bon, c'est en sachant un petit peu, comme nous essayons de divulguer, de donner au moins cette espérance à des personnes qui sont en difficulté et qui pensent que voilà, ce suicide, ça va être la solution. Mais non, ça va créer des problèmes encore plus douloureux.
Sachant qu'il ne faut pas non plus tomber dans la culpabilité et de se dire, ah, mais quelqu'un s'est suicidé dans ma famille, soit un enfant, soit un parent, soit un frère, sœur, quelqu'un qu'on connaissait. Est-ce que pourrais avoir fait quelque chose pour éviter ça? Donc on tombe dans cette culpabilité et tout, qui c'est aussi complètement contre-productive et ça ne sert à rien à la fin. Et que nous puissions plutôt aider à d'autres qui peut-être sont dans la même situation maintenant et prier pour ceux qui ont fait ça, qui n'ont pas pu éviter ça. Mais voilà, c'est pas la peine non plus de juger et tomber dans le désespoir non plus, de penser, ah, mais son temps de souffrir maintenant et tout. Le mieux, c'est donc d'essayer de prier, envoyer des bonnes vibrations, Oui, d'amour, de patience, de foi en Dieu, que l'aide va venir, hein, que l'aide vient. Hein. Tranquillisons-nous. Voilà. On va continuer un peu, s'il te plaît. Oui, pauvre de moi, soupira le misérable, parce que, outre le fait d'être un suicidé, je suis également un criminel. En démontrant une infinie confiance en nous, Raoul conta sa triste histoire, cherchant à justifier l'acte extrême. Dans la jeunesse, il vint de la campagne vers la grande ville, répondant à l'invitation de Noé, son camarade d'enfance. Compagnon dévoué et sincère, cet ami le présenta une certaine fois à la fiancée chérie, avec laquelle il espérait tisser dans le futur un nid de bonheur domestique. Hélas, Allô, allô. il ne peut plus jamais l'oublier. Elle personnifiait ce qu'il se représentait comme étant le plus haut idéal pour un mariage heureux. En sa présence, il se sentait plus heureux, le plus heureux des hommes. Son regard alimentait son cœur. Ses idées constituaient la continuité de ses propres pensées. Comment pourtant lui faire sentir cette immense affection? Noé, le bon compagnon du passé, s'était transformé en obstacle qu'il devait enlever. Esther serait incapable de trahir le compagnon envers lequel elle s'était engagée. Noé se montra infiniment bienveillant et digne d'estime pour pouvoir provoquer une séparation. C'est alors que lui, c'est alors que lui est née dans le cerveau la ténébreuse idée d'un crime. Éliminer le rival. Il ne céderait pas sa félicité pour personne. Le collègue devrait mourir. Mais comment effectuer le plan sans complication avec la justice? Aveuglé par la passion violente, il se mit à étudier minutieusement la réalisation de ce criminel dessein. Excusez-moi de vous Et couper. Pardon, oui, oui, j'ai un oui. gros Il y a souci pas de de- batterie. Et aussi, Ah, est-ce que vous pouvez me donner une seconde? Je reviens. oui, oui. J'ai oublié les lunettes. Non. Pardon, on était...
Euh, Comment effectuer, je pense, Oui, par là, hein. oui, oui. Euh, aveuglé par la passion violente, il se mit à étudier minutieusement la réalisation de ses criminels desseins. Et il trouva une formule subtile pour l'élimination du compagnon dévoué et fidèle. Lui, Raoul, vint à absorber un poison terrible et connu en petites doses, les augmentant lentement jusqu'à habituer son organisme à des quantités qui, pour d'autres, seraient foudroyantes. Ayant atteint le seuil de résistance, il invita le compagnon pour un dîner et lui donna à boire l'odieux poison dans un vin agréable que lui-même but sans, sans danger aucun. Noé, cependant, disparaîtrait en peu d'heures, passant pour suicidé aux yeux des autres. Raoul, pour toujours, a gardé le terrible secret, et après avoir courtisé la fiancée larmoyante, il réussit à lui faire éprouver de la sympathie qui fut couronnée par le mariage. Il avait atteint la réalisation de ce qu'il avait le plus désiré. Esther lui appartenait en qualité de femme. Les petits-enfants vinrent embellir sa vie, mais sa conscience fut blessée sans rémission. Dans les plus intimes scènes du foyer, il voyait Noé à travers la toile mentale, lui reprochant son acte. Les baisers de son épouse et les caresses de ses enfants n'arrivaient pas à éloigner la vision implacable. Au lieu de décroître, ses remords augmentaient toujours. Au travail, dans la lecture, à table des repas, dans la chambre conjugale, la victime restait à le contempler en silence. À cette hauteur du destin, il voulut se rendre à la justice du monde, confessant le crime abject. Cependant, il ne se sentait pas le droit de perturber le cœur de sa compagne, ni de remplir de boue le futur de ses enfants. La société le respectait, honorant son milieu domestique. Ses collègues de travail prenaient plaisir à sa compagnie. Comment révéler la vérité en de pareilles circonstances? Malgré le tendre amour pour son épouse et ses enfants, il se sentait épuisé, à la fin d'une résistance spirituelle prolongée. Il craignait la perturbation, l'hôpital psychiatrique, l'anéantissement, fuyant la confession du crime qui, chaque jour, devenait plus imminente. À ce moment, l'idée du suicide prit forme dans son cerveau tourmenté et il ne résista pas plus longtemps. Il cacherait le dernier acte de son drame silencieux, comme il avait occulté la tragédie première. Il acheta un revolver et attendit. Il ne passa pas par le Attendez, chemin du retour. non, ouais, parce qu'on a quelques interruptions parfois. Euh, Tu peux répéter la dernière phrase? il achètera Il cacherait ça. Il cacherait, c'est Oui, ça? il Il cacherait. cacherait, oui. Il cacherait le dernier acte de son drame silencieux, comme il avait occulté la tragédie première. Il acheta un revolver et attendit. Un jour, après le travail journalier, il ne passa pas par le chemin du retour au foyer et il braqua l'arme contre son propre cœur, agissant précautionneusement afin d'éviter d'y laisser des empreintes digitales. Atteignant son but dans un suprême effort, il se défit du revolver meurtrier et détourna son attention vers l'intraduisible souffrance du thorax comprimé. Difficilement, comme ses yeux demeuré obscurci, il sentit que plusieurs personnes tentaient de le secourir, et ensuite, une véritable multitude de créatures qu'il ne put voir l'entraîna hors de ce lieu de souffrance. Dès cet instant, un affaiblissement général l'envahit complètement. Il se sentait pris d'un sommeil pesant et angoissant, plein de cauchemars cruels. Et enfin, il récupéra seulement la conscience de lui-même, ici, dans cette modeste chambre, après qu'Alexandre ait restauré ses énergies en prostration. Merci. Terminant, On va arrêter. oui. Merci beaucoup. Allez.
Donc, nous avons vu là hein, qu'il avait même assassiné quelqu'un, un ami, pour avoir sa femme comme sa propre femme, on va dire, avant de se marier. Et que cette responsabilité-là, cette culpabilité pour son acte, ne sortait plus de sa tête et il le voyait partout, dans Mm. tous ses actes, dans tous les moments de sa vie. Donc, c'est vrai que c'est à réfléchir avant de faire tel acte parce que après les conséquences, voilà, même si la personne arrive à peut-être dormir pendant un moment, mais la conscience coupable va se réveiller à un moment donné de ce qu'on a fait. Et peut-être c'est justement ça qu'il n'a pas pu supporter. Il commence à perdre même la lucidité, créer la perturbation et il a commencé à avoir cette idée du suicide comme si il avait résoudre ses problèmes. Euh, et il continue à cacher toute la situation. On n'arrive pas à parler de ça. Bien sûr que c'est difficile parce qu'on savait que s'il parle de ça, c'est peut-être la honte pour la famille, c'est le manque de pardon. Son épouse serait choquée, mais donc il n'a pas eu le courage de faire tout ça. Il voulait cacher encore. Et même là, qu'il veut cacher que c'est un suicide, donc il prépare tout. Donc tout est fait en préméditation et prémédité. Et voilà, là on comprend pourquoi aussi il a été proie aux esprits là qui voulaient profiter de ses énergies et tout. Il n'a pas eu ouais, une autre considération. Si c'est un acte désespéré et quelqu'un fait ça, donc chaque cas est un cas. Là, non, là c'était, même si c'est dans le désespoir, mais c'est quelque chose qui venait de un après l'autre, un crime après l'autre. Donc, voilà, c'est ça. Hein. Mais sachant que même donc, quand nous pratiquons un crime et tout, ben, même on va avoir, pouvoir avoir de l'aide après. On va prendre conscience de ce qu'on a fait et on va avoir d'autres opportunités pour refaire mieux et, et un peu, mais on va sentir subir les conséquences de ces actes aussi. Hein. Ça, c'est pas enlevé hein, de nous. Je sais pas si vous voulez encore dire quelque chose sur ce sujet. Non, pour moi, c'est bon. C'est bon. Mm. Mais c'est vraiment, c'est des drames qui s'enchaînent comme ça entre faire souffrir quelqu'un, se faire souffrir soi-même, et c'est un cycle incroyable quand on y pense, hein. Et, à un moment donné, il va falloir en sortir quoi de ce cycle parce que là, il va avoir la réparation après, parce qu'il va falloir qu'il répare ce qu'il a fait. Il va donc certainement peut-être se réincarner handicapé avec une maladie, certainement une maladie mentale, etc. Donc c'est quand même des existences qui sont perdues quoi, pendant un certain temps pour arriver après à retrouver l'harmonie et l'équilibre ouais, c'est, c'est toujours pareil. C'est pour ça, quand on sait pas ce genre, on revient toujours au même sujet. Et quand on sait pas ça, on a l'impression que on va à la facilité, mais ça enchaîne en plus. Donc on voit tous ces assassinats, tous ces actes de barbarie qu'on peut voir dans le monde. Le nombre d'histoires après qui vont derrière s'enchaîner pour que la justice divine va passer et ça va entraîner des souffrances encore énormes à ceux qui ont fait des fautes. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir se venger dans le monde spirituel, donc qui vont se venger sur les incarnés, etc. C'est tout un... Et ça fait vraiment beaucoup de choses à gérer. On voit après que
ça met la Terre, notre Terre, encore dans des dimensions de bien basses, donc avant que on puisse retrouver cette Terre régénérée, quoi. C'est, Oui. Et on va voir, probablement Noé était à côté, il n'arrivait pas à pardonner cette situation, donc ils sont liés par ces crimes-là, par ces types de pensées, vibrations. Et bon, les leçons là, c'est que parfois c'est mieux de, si on a commis un crime comme ça, d'aller en prison, de passer par une sorte de pour pouvoir euh, au moins payer un peu par ces crimes là dans la justice humaine, parce que au moins ça aurait permis éviter de nouveaux crimes, on va dire. Mais bon, c'est ça, ce n'était pas comme ça, c'était personne ne savait, était au courant, hein. Mais on peut pas, oui, tromper la justice divine. Et là aussi, ouais, on voit que si on pourrait au moins dans ces cheminements-là avoir eu le courage de dire la vérité, même si on va en prison, ou voilà, et éviter que ça empire les choses, hein. On peut toujours éviter que ça empire, hein, et changer notre cheminement, n'importe dans quel moment. Après, oui, ce que va se passer après, oui, il va avoir une autre réincarnation et tout. C'est pas toujours qu'il soit sûr qu'il va être handicapé, c'est possible qu'il va garder. D'abord, on va passer par une expiation liée c'est une conséquence de nos actes. Donc ça, c'est sûr. Peut-être c'est pas pour la prochaine réincarnation, c'est pour d'autres, mais voilà. Après, oui, il va certainement avoir quelque chose lié à son cœur, des problèmes, de choses liées à ça. C'est pas toujours sûr qu'il va avoir des difficultés intellectuelles et tout. Ça dépend des types de ouais, c'est dans le cœur qui s'est. Oui, preuves. oui, je pensais que Oui, c'était dans la tête, c'est dans le cœur qui oui, s'est. Ouais, c'est le oui. cœur, pas la tête. Et aussi, et pas tous les handicapés sont des personnes qui Non, passent par non. des expiations, non, qui pour éclairer aussi ceux qui ne sont pas au courant, pour penser que chaque cas est un cas et ça peut être des épreuves, ça peut être des expiations des choses très anciennes, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est vrai que on va, comme Bernard a bien dit, qu'on va subir les conséquences de nos actes, cette expiation. Ouais. Et on ne sait pas très bien sur tout ça, mais c'est, c'est des lois, hein, les lois des lois on va cueillir les fruits de nos actions, hein, même s'il a la miséricorde divine toujours, qui peut finir, avancer et arrêter avec une expiation plus tôt, on ne sait pas. Mais la réparation, oui, devra toujours faire la réparation, même si c'est pas avec la même personne, le même esprit, mais si on commence à faire les biens, comme Pierre a bien dit, euh, l'am- l'amour couvre une multitude de péchés dans le sens dès qu'on commence à faire les biens et tout, ça couvre Ouais. toute une montagne de crimes qu'on a pu faire dans cette incarnation ou dans d'autres. Donc, on a tous cette possibilité de, de rédemption, de refaire les choses, hein. Ah, merci. Excusez-moi, Thaïs, parce que je n'ai pas bien calculé les temps ou les Ben, c'est questions. pas grave, Et on va tout va bien. finir. C'est l'heure déjà et euh, on va Oui, continuer la semaine prochaine. Là, on va arrêter les eh partages oui, et c'est passé vite. ça passe vite. On va, merci, hein, à tous. On va finir par notre prière. Qui voudrait faire la prière? Devine qui. S'il te plaît, Bernard.
Merci. Nous prenons quelques instants pour clôturer cette réunion, pour rendre gloire à notre Seigneur et notre Dieu de nous avoir donné cette occasion de retrouver On n'entend rien. ce magnifique livre, plein d'enseignements, plein de richesses, plein d'espoir aussi, malgré des situations lourdes qui peuvent être relatées dans ce livre. Ce sont des histoires des hommes, ce sont des histoires de l'humanité. Donc va nous permettre de réfléchir, de divulguer ces enseignements par cette technologie qui nous est donnée aujourd'hui, de pouvoir faire participer à ceux qui veulent s'éclairer, d'avoir cet aspect de la spiritualité qui leur était peut-être un peu inconnu. Voilà, nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité de nous faire grandir tous les jours un peu plus, de nous permettre de nous améliorer, de nous édifier, de devenir parfaits, comme nous a dit notre Maître Jésus, en toute humilité. Voilà, nous remercions tous les guides qui nous ont accompagnés ce soir, qui ont organisé cette réunion. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu venir, de nos frères et sœurs qui sont habituellement avec nous. Pensons à ceux qui sont portés dans notre cahier de prière personnel et celui du centre de Yvonne Pereira. Toutes personnes qui sont incarnées ou désincarnées, qui ont besoin de de ces enseignements, de ce soutien, de cette fraternité, pour pouvoir eux aussi mieux appréhender le sens de leur vie et à permettre des ajustements. Voilà, Seigneur, nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette séance. Nous avons énormément de gratitude dans notre cœur pour tout ce que tu nous fais, pour tout ce que tu nous offres. Nous allons passer une nuit de repos bientôt et nous pourrons permettre à notre corps physique de se reposer et notre âme d'aller dans le monde céleste, récupérer encore de bons conseils parmi nos guides. Voilà. Merci à tous et merci à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Merci beaucoup, Merci. Bernard. Merci, vraiment. Merci. Merci à Euh, tous. merci. Ah, Thaïs, tu veux venir pour les cœurs? Oui, oui, ah, voilà, oui. ça y est, j'ai trouvé. Ah, trouvé plein de cœurs à tout le monde, à tous qui sentent un peu, ouais, Voilà. seuls, qui puissent recevoir nos cœurs et beaucoup Et d'amour. allons-y, allez. Oh. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Au Bonne revoir. Bonne semaine semaine, À bonne à tous. nuit, bientôt. bonsoir. Ciao. Au revoir. Au Ciao. revoir. Merci.